Salut mon chaton du futur. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une nouveauté de ChatGPT qui est passée un petit peu inaperçue. Et oui, hein, la faute à ChatGPT 5. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la fonctionnalité étudie et apprends. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette fonctionnalité? Pas parce que déjà j'ai envie de la découvrir avec toi, eh ben ouais, je la connais pas encore. Et ensuite, pour une seconde raison, qui, elle, pour tout te dire, à chaque fois que je donne une formation sur ChatGPT, j'explique toujours un truc, ne rien apprendre avec ChatGPT. Alors, aujourd'hui, visiblement, OpenAI a décidé de me donner tort et vient de sortir un nouveau bouton, hein, étudie et apprends. Donc du coup, forcément, tu le comprends, ça me rend curieux et j'ai envie de creuser la chose tout de suite. Salut, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du marketing digital depuis 2009 et je fais miauler ChatGPT tous les jours. Sur cette chaîne, je te parle IA, SEO et automatisation. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes tout de suite. Alors, comment va se passer cette petite capsule? Bah, très simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je t'ai réservé quelques vidéos. On va regarder la vidéo d'introduction, même pas une minute, ça devrait aller assez vite. Un monsieur avec un chat, il devrait bien nous parler de ChatGPT. Un monsieur qui croise les doigts. Et enfin, une vidéo qui a l'air sympa. En tout cas, le démarrage me donne envie d'aller plus loin et de regarder ce que c'est. Bon, blague à part, je pense que ça devrait nous donner deux, trois idées de comment l'utiliser. Mais de ce que j'ai pu voir, très rapidement, il manque quelque chose, il manque la compréhension de c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça fonctionne? Donc du coup, puisque ici, on apprend l'IA avec l'IA, j'ai fait, avant l'enregistrement de cette capsule, réfléchir un peu ChatGPT sur la question. Ça nous a donné une longue litanie de choses à aller lire. Ensuite, il y a un petit papier de recherche qui est sorti, également visiblement intéressant à aller lire. Pourquoi est-ce que je te parle comme ça? Est-ce que tu verras à un moment donné que apparemment il n'y a pas vraiment de publication officielle aujourd'hui sur ce que c'est et comment ça marche. Et comme aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas juste de comment le prompter pour pouvoir l'utiliser, mais essayer de décortiquer un petit peu derrière ce qu'il y a, juste pour le plaisir de comprendre, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et pour ça, on va, voilà, hop là, dans ce sens-là, ça sera mieux. Et pour ça, on a notre co-animateur, ou plutôt notre co-animatrice du jour, ChatGPT himself, qui va, j'espère, intervenir pendant cette capsule, puisque je lui ai déjà tout passé. L'idée, c'est que tout ce qu'on a vu, on vienne en deuxième phase décortiquer ça avec ChatGPT. Et enfin, en troisième partie de cette capsule, il y a déjà deux, trois idées de ce qu'on peut faire avec, pour pouvoir essayer au niveau professionnel de voir qu'est-ce que je peux faire et est-ce qu'aujourd'hui, je peux intégrer dans mon quotidien ChatGPT pour pouvoir apprendre. Et là, tu vois que on va essayer, encore une fois, d'apprendre les IA avec les IA. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement. On va regarder les vidéos. Alors, elles sont toutes en anglais, mais ça fait jamais de mal de venir travailler un petit peu son anglais. Et je vois qu'ici, il n'y a pas de sous-titres, donc j'ose imaginer qu'ils doivent rien avoir qui se dit. Allez, on y va. Première vidéo. Donc, alors, ça, c'est ce qui est ressorti de ce que j'ai pu voir des premières vidéos qui est revenu, c'est que tout de suite, ça propose de faire ses devoirs. Bon, je suis pas sûr que c'est la meilleure chose que je mettrais en avant. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit légèrement cibler les étudiants et que le but du jeu, c'est de nous montrer que c'est capable de pouvoir faire les devoirs. Alors peut-être que c'est aussi fait, je sais pas, pour effrayer les profs et de montrer. Alors ok, donc là on est parti sur une phase de quiz. Bon, ok, jusqu'ici je dirais rien de révolutionnaire. Donc du coup oui, je te disais peut-être que c'est aussi fait pour pouvoir faire bouger et faire réagir. Hop là, qu'est-ce qu'il nous disait ici? Alors, d'accord, ok, il lui pose des questions de chimie. Et visiblement, il lui donne des conseils. D'accord. Quick trade. Ok, bon. Apparemment, ça m'en dit pas grand-chose. Vraiment, de toi à moi, là maintenant tout de suite, on va passer à la vidéo suivante, du monsieur avec le chat.
On va voir ce qu'il nous raconte pour donner des cas un peu d'utilisation. Hop là, des cas d'utilisation. Et on regarde ça tout de suite. Blossom and I were in the studio and we were talking about ChatGPT 5. And I said, you know, Blossom, does the world really need another video about ChatGPT 5? We know that Ouais, it's plutôt going to be a d'accord, hein. better model, it's going to be faster. We know that it's going to have a smarter output because, of course, it's an evolution of ChatGPT. Bon, finalement, et oui, on sait, il a pas tort. Ah oui, alors si tu me connais pas, tu vas vite voir. Je digresse extrêmement rapidement, hein. Bienvenue sur la chaîne de Sébastien Griot. Donc du coup, oui, en réalité, moi je sais pas ce que tu penses de ChatGPT 5. Alors, il y a plein de communiqués, là même ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y a Sam Altman, je crois, qui a communiqué sur X, Twitter, sur le fait qu'il allait tenter de rendre le modèle plus sympa dans sa manière de répondre, mais globalement, je pense qu'on est toutes et toutes d'accord sur le fait qu'il lui manque cette chaleur et qu'on est tombé sur quelque chose de plus froid. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant. On va prendre 3 secondes juste pour parler de ça. T'as vu, je digresse instantanément. Mais pour une bonne raison. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'IA est déjà arrivée face à un mur. Si tu veux, ne serait-ce que le temps de déploiement qu'il a fallu pour entraîner ChatGPT 5, on voit bien que ça a été beaucoup plus long que prévu. Ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Et je suis pas véritablement persuadé que ça soit réellement dans les plans d'origine qu'on était censé passer par ce genre d'étape. Aujourd'hui, ChatGPT 5, si je comprends bien ce que ça fait, c'est surtout quelque chose qui sait s'adresser à d'autres modèles qui, eux, vont être adaptés sur certaines tâches pour être en mesure de se placer un petit peu comme un noyau central, comme un kernel d'ordinateur, hein, comme devenir le système d'exploitation des autres agents qui sont autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que fait surtout ChatGPT 5. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur la question et creuser pour voir vraiment ce qui se passe derrière. Mais j'aurais tendance à dire que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne suis pas intimement persuadé que c'est ce qu'il voulait faire, d'entraîner un modèle sur chaque logiciel différent et d'être en mesure de pouvoir être capable de les utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'idée de cette IA générale, c'est qu'elle soit capable de tout faire. Mais si pour être capable de tout faire, il faut l'entraîner sur la moindre des choses à faire, ça commence à devenir très complexe. Voilà. À côté de ça, si aujourd'hui, je pense que ChatGPT 5 a perdu cette, j'allais dire cette humanité. Bon, je ne vois pas d'autres mots à dire là maintenant tout de suite. Mais ce côté sympathique à lire. Alors attention, on ne va pas confondre le côté sympathique de ChatGPT et le côté je te lèche le hein, ok, parce que ChatGPT, pendant un moment, ça a été vraiment un énorme problème. Quand il venait de parler, tu étais la meilleure personne sur Terre, tu avais toujours les meilleures pensées. Ça, c'est vilain de creuser tes biais comme ça. C'est pas bien. Donc aujourd'hui, je te parle pas de ce côté de ChatGPT. Je te parle d'un côté plus chaleureux dans sa manière de parler, je dirais plus humaine, moins robotique, moins scientifique. Et c'est peut-être ça, en réalité, aujourd'hui, l'aveu de faiblesse dans ChatGPT 5. Si aujourd'hui ChatGPT 5 était arrivé avec la même personnalité que ChatGPT 4 et était encore en mesure de pouvoir choisir les bons modèles, bah là je pense qu'on aurait une véritable avancée. Mais je pense qu'aujourd'hui le problème de ChatGPT 5, c'est qu'il ne doit surtout pas halluciner. Je pense qu'ils ont augmenté la barre pour faire en sorte qu'il hallucine le moins possible. Et si tu veux, aujourd'hui, si je fais un lien entre hallucination et personnalité, alors je suis pas chercheur scientifique, hein, donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce que je suis en train de te dire. Mais aujourd'hui, j'ai une véritable... Je pense que si j'ai bien compris comment fonctionnent les LLM qui viennent compléter des suites logiques de mots, bien sûr, c'est infinitésimement plus complexe que ça. Mais si je réduis ça à ça, alors j'aurais tendance à croire que plus je vais donner de la personnalité, plus je vais lui donner des endroits de quoi venir s'agripper à mon prompt pour pouvoir dériver et venir halluciner. Et aujourd'hui, je pense que si ChatGPT 5 est arrivé comme quelque chose de beaucoup plus froid, c'est que derrière, il est beaucoup plus pensé. Je ne travaille pas encore une fois chez OpenAI. J'aurais tendance à penser qu'il soit beaucoup plus pensé pour pouvoir venir prendre le contrôle d'autres choses. Donc du coup, pour prendre le contrôle, bah, aujourd'hui, ça va visiblement travailler par du JSON. Il va falloir qu'il soit structuré d'une très bonne manière. Et il va falloir qu'il n'hallucine pas dans les paramètres qui passent. Donc probablement
qu'aujourd'hui, si on a quelque chose de moins chaleureux, c'est que on a une problématique sur ChatGPT 5 et d'une certaine manière, c'est un aveu de faiblesse. Après, on va pas se mentir, il y a aussi une certaine résistance au changement. Moi, le premier, c'est évident, mais je dirais plutôt une grande surprise. Une grande surprise de ne pas pouvoir choisir ces modèles tout de suite et de se laisser le temps de découvrir ce nouveau modèle plutôt qu'il soit imposé. Parce qu'en réalité, il y a un réel changement. Et oui, je crois que j'ai parlé de personnalité à un moment donné. Est-ce que c'est abusé aujourd'hui d'utiliser ce genre de terme ou est-ce qu'aujourd'hui, oui, on commence déjà à assister à des espèces de personnalités au niveau des IA et que je crois qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'on allait tuer ChatGPT. Alors, c'est un peu peut-être pousser le truc dans l'extrême, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça appelle quand même un petit peu à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Ok, d'accord, donc on n'était pas du tout parti pour parler de tout ça. On revient, je voulais juste dire que la sortie de ChatGPT 5 a peut-être été légèrement survendue. Un truc. Alors, encore une fois, ça aussi, il faut que je le creuse. Mais j'ai une grosse tendance à placer Sam Altman juste à côté d'Elon Musk. Et donc, du coup, on n'oublie pas quelque chose. On est déjà censés tous habiter sur Mars. Hein, alors, je blague quand je dis ça, mais sans blaguer, on était déjà censés, si on écoute ce qu'on nous disait il y a déjà un paquet d'années, être capable aujourd'hui de se déployer sur Mars. Bon, on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc je dirais attention aux effets d'annonce. Et a priori, sur ChatGPT 5, les effets d'annonce ont été beaucoup trop forts et on n'y est pas encore. Hein. Comme pareil, ce côté doctorant, je crois, hein, que si tu actives ChatGPT 5 en mode Thinking ou en mode Thinking Pro, je sais plus trop, tu es censé avoir un doctorant. Oui, la version Pro, c'est ça. Tu es censé avoir un doctorant. Bon, c'est pas un doctorant en marketing, hein, visiblement. Ça, je peux te le dire. Alors, c'est bien. C'est même très bien. Mais si tu utilisais du O3 Pro avant, tu étais déjà passablement satisfait. Et là, ok, c'est un peu mieux, mais tu n'as même plus la... voilà. Allez, on y retourne. And there were a couple of cool features, like the idea that we had a unified prompt, which meant that if I put in a query, I don't have to select the model that I want. ChatGPT itself will select the best model for the prompt that I put in. Juste comme ça pour rire, hein, c'est drôle, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais bizarrement, l'IA de YouTube, à chaque fois que tu lis ChatGPT, je crois, on va le voir, hein, ça sera confirmé, mais je crois que c'est souvent comme ça qu'il vient l'écrire. C'est étonnant, c'est pas comme si c'était un mot qui devait être très 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 utilisé en ce moment. Allez, ce que je voulais juste te dire, justement la perte de contrôle là-dessus, quelqu'un l'a dit dans un de mes commentaires LinkedIn, et je trouve ça hyper intéressant, m'a dit, alors pour une fois qu'une analogie automobile fonctionne, utilisons-la parce que je déteste les analogies automobiles, mais pour le coup, je la trouvais vraiment pas déconnante. Il m'a dit, oui, c'est comme si on passait d'une boîte manuelle à une boîte automatique. Et j'adore cette analogie. Et surtout, si on revient... Alors, parce que le truc, c'est que apparemment, peut-être que les boîtes automatiques aujourd'hui sont géniales. Je ne sais pas. En vérité, pour tout dire, ce que je sais, c'est qu'il y a 20, 30 ans en arrière, c'était ce qu'il fallait absolument éviter. Ça transformait le truc en veau. Bon, ça a changé, je sais. Mais là, aujourd'hui, si on est bien face à ce changement de paradigme, alors peut-être qu'en fin de compte, ChatGPT 5, c'est une automatique d'il y a 30 ans. Parce que quand il nous dit, alors il ne pouvait pas le savoir, mais que ChatGPT 5 était censé être plus rapide, je ne vais pas te mentir, c'est vraiment pas l'impression que ça me donne. De temps en temps, oui, c'est vrai, de temps en temps, tu as une impression presque d'instantanéité. Mais c'est loin d'être le cas souvent. Et en plus, les réponses sont un peu à côté en ce moment, je trouve. Yeah. But I was playing around with it, and there was a new feature that does deserve a video. And this is that video, right, Blossom? Hello, my name is Frank, and this is one of my cats named Blossom. And here at Learning and Technology... Moi, mon chat, il s'appelle Titan. Non, il n'est pas là. Ouais, juste les premières vidéos, il voulait bien venir. Attends, il veut plus. Par contre, j'ai aussi 2 chiens. Technology with Frank, we look at ways that we can use technology to learn and teach and be more productive. And ChatGPT 5 has a new feature called Study Mode.
And Ouais, in this study mode, video, ouais. I'll not only show you study mode, but I'll show you how to maximize the benefits of study mode to really make a difference in the way Bah, that attends, you tu sais can quoi? On va learn l'accélérer un peu things or parce que teach things on est or d'accord. just C'est feed plutôt your tout ça. curiosity about things that you're interested in. So let's go take a look. I've logged into ChatGPT and you can see the GPT. Alors, je sais pas toi, mais moi perso, ce fond a disparu. Hein. Je le trouvais insupportable. Euh, Trop, ça a changé la psychologie du truc, je crois. Ils sont allés trop loin avec ChatGPT 5. Ils ont changé les couleurs, ils ont changé la tonalité, ils ont tout changé du jour au lendemain. On n'était pas prêts, on n'était pas prêts. 5 model is the one that I'm going to be using. It's the smartest, the fastest, the most useful, the most beautiful, the most talented, the most personable. It's just an Alors, c'est improvement rigolo, until at least GPT-6 comes out. So it's a really great model. And mais if I tu go vois, up là, to the lui, top il a un corner here, accès you'll see à that it l'avance. also doesn't have Donc, me tout ce que select je te from dis, a il bunch of devrait different l'avoir models. vu I aussi. just have GPT-5. Et j'ai vu des gens qui se plaignaient que les modèles auxquels ils avaient accédé en avance ne ressemblaient pas à ça, comme s'ils se défendaient de ne pas It will avoir vu le determine truc the venir. best model to use, whether I'm writing code or whether I'm writing text, whatever I'm trying on to fait do. tous des erreurs. There are other models if you have a subscription. In my case, I do have a subscription to ChatGPT, so I can do the GPT-5 thinking mode. I do not have a pro subscription, which would allow me Alors ça, je sais pas. C'est vrai qu'aussi je paye aussi pour ChatGPT. D'ailleurs, OpenAI, si tu veux me sponsoriser, je t'en prie. Euh, alors, je sais que sur le 5 Pro, je suis limité. Je suis déjà bloqué. Je dois déjà attendre le mois prochain. Ah, l'enfer. Mais la version Thinking, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'y ai accès tout le temps. Donc, je pensais que c'était aussi disponible dans la version gratuite. Peut-être limité. Bon, certainement disponible dans la version plus. to do a lot more around research and such. It's something I'm considering, but it is a fairly pricey upgrade. So unless you have a business that justifies it, you might just want to use the free version, Je tiens à which dire gives que you a lot of ChatGPT 5 questions every Thinking day. You en will mode run out after Deep a little Search, while of questions, and you have to ça do a marche mini bien. model. C'est quelque Or chose the d'agréable. version Si that I have allows aujourd'hui me to do unlimited, pretty much, tu veux query. pas, si ton but il n'est pas de discuter avec l'IA ou voilà, si ton but est de créer un dossier, créer de la donnée, bref, faire quelque chose où aujourd'hui tu vas peut-être vouloir donner à manger à l'IA derrière une grosse recherche, bah, du ChatGPT 5 Thinking avec du Deep Search, moi ça me va très bien. Ça fait pas une grosse différence avec le O3 Pro, moi ça me va. Apparemment c'est légèrement meilleur. Alors, il y a un truc qu'on ne s'est pas encore dit. Si aujourd'hui je dis dans mes formations qu'il ne faut pas venir apprendre avec l'IA, c'est pas juste que je suis contre l'IA, très loin s'en faut. C'est juste à cause d'un vrai problème, les hallucinations. Et ouais, quand même, on va quand même en parler 2 secondes, j'ai oublié. Mais les hallucinations aujourd'hui, c'est ça mon énorme problème. C'est que de temps en temps, l'IA, elle est capable de te dire mais des bêtises. Et aujourd'hui, comment est-ce que ChatGPT peut introduire un mode où j'ai pas une absolue certitude de ce qui va être dit? Alors, je te dirais que j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah, un prof non plus n'a pas l'absolue connaissance de tout. Mais je te dirais que le problème aujourd'hui, c'est que je crois que je vais parler comme un vieux dans 2 secondes. Le problème, je dirais, c'est que normalement, quand tu apprends et que tu vas sur Google, par exemple, tu as plusieurs liens et tu es censé en ouvrir plusieurs et de temps en temps, bah, tu vas trouver des compléments d'information, tu vas trouver des choses que tu sais pas. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que de temps en temps, tu vas même trouver des voix dissonantes. Tu vas avoir différents sons de cloche et peut-être qu'à un moment donné, bah, quelque chose que tu prenais pour acquis à un endroit, tu vas découvrir que bah, c'est peut-être pas tant un acquis que ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc je ne sais pas si on peut parler de développer l'esprit critique, j'en sais absolument rien du tout, mais je regardais une vidéo dernièrement où je crois que quelqu'un disait que ChatGPT ne fait que donner son avis. Je me suis dit, tiens, je vais retenir, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est pas de moi. Toujours est-il que je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant, on va garder ça, ce n'est qu'un avis. Et c'est pas aujourd'hui la science et la connaissance. Elle peut se tromper, elle peut commettre des erreurs. Et le problème d'une hallucination, c'est qu'on n'en a pas conscience, que ça peut passer crème. Et aujourd'hui, moi, c'est tout mon problème aujourd'hui sur l'arrivée de ce bouton à l'intérieur. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où je peux lui faire confiance? Bon, spoiler, je suis déjà allé regarder un petit peu avant. En fait, il y a une méthode qui va se déclencher. C'est hyper intéressant. C'est un bouton que je pense que je vais utiliser bien plus
que je pouvais l'imaginer au début, à cause de cette réticence sur les hallucinations. Mais quand même, aujourd'hui, je garde quand même une part en moi que c'est pas impossible à un moment donné qu'elle hallucine sur quelque chose. Et c'est m'est arrivé dernièrement dans un bloc de texte en plein milieu. Ça a complètement déraillé. Mais quand voilà, c'était plus du tout le sujet, ça m'a inventé un truc avec des sources en plus. C'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, va regarder, alors je crois que je te mettrai le lien vers la vidéo ici, mais j'ai une vidéo où à un moment donné, pour la création d'un post LinkedIn, on passe en O3 Deep Search et il me sort, alors oui c'était du O3 Deep Search, c'est pas du GPT-5, mais il s'avère que dans la vidéo de présentation, on voit que le niveau aujourd'hui des hallucinations, il n'est pas ouf en vérité de ChatGPT 5 à O3 Pro. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une marge d'erreur et que ce que j'ai vécu est potentiellement toujours quelque chose qu'on peut vivre. Donc oui, qu'est-ce que j'ai vécu? En fin de compte, il me citait un pourcentage à l'intérieur de mon texte pour un post LinkedIn. Et quand je clique sur la source où il est censé avoir ce pourcentage, ça n'existe pas. Ça n'en parle même pas à l'intérieur. Voilà, il n'y a même pas de pourcentage à l'intérieur de cette page. Donc je veux dire, c'est peut-être la seule erreur qui commet, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on est en mesure de pouvoir avoir l'esprit suffisamment critique, surtout si en plus on le prend pour un pédagogue? On le met quand même dans une position de sachant, puisqu'on va aller le trouver pour nous apprendre quelque chose. Donc voilà, tu comprendras que je reste toujours très réservé sur cette fonctionnalité. Je pense que c'est une forme d'avenir. C'est certain, c'est plus que l'avenir, c'est visiblement le présent, vu que ce bouton existe. Mais je reste quand même circonspect et sur ce côté de me dire, je parle trop. Allez, on continue. It just doesn't have some of the research features. But you can explore that on your own, the different versions of Ouais, ChatGPT. bon, ça, ok, What I really like here, though, is I can use voice, I can upload files, I can do some of the things that you would expect of a high-quality AI model in today's tu vois, il world. dit qu'il... There are some things that I can do in arrêter terms de of digresser. creating an image right out of here Ok. and saying think longer to give me a better answer. Alors, But what I really like juste, here... là, tu vois, là, on commence à avoir les connecteurs. Je crois qu'on les appelle comme ça. C'est assez intéressant. Ce matin, alors, c'était pas volontaire, mais ce matin, j'ai vu que, par exemple, quand tu tapais HubSpot à l'intérieur, ça allait chercher le connecteur et ça le mettait et ça l'activait tout seul. Il faut que j'aille creuser cette partie-ci parce que je pense que c'est là la partie la plus intéressante à aller creuser avec ChatGPT 5, c'est toute la partie connecteur. Voilà, encore une fois, il va falloir qu'on fasse une vidéo pour vraiment bien comprendre ce que se Here, the cache reason I wanted to make derrière this video ChatGPT 5 et is pas because it juste... now has a study and learn feature. And when I Ok, go into ça c'est ce study qu'on and veut learn, voir it's going aujourd'hui. to construct its answer with the idea of helping me learn something and study for a certain topic. So for Ouais. example, let's Ouais, say we d'accord. have the outdoor hiking club and I'd like to learn about bear safety, going to be safe out there. And now what's going to do is it's going to give me a structured plan for understanding how to approach learning about bear safety. And this is a great this is a great outline. This is a great, if I'm a teacher, this could be an outline for a presentation. If I'm a student, this would be a great study session plan. This would be a great way for us to see exactly how to work with bear safety when we're out hiking. Donc c'est drôle parce que là on voit aucune source citée. Ok. Alors je trouve... Ok, donc comment se protéger des ours? Je crois qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Mais très bien. Ok. Ça m'a... And you can see that. Enfin, excuse-moi. Mais je vois pour l'instant pas de différence avec ce qu'on aurait pu demander avant. Enfin, en tout cas, ça me saute pas aux yeux. After it provides that, it says, I can walk you through a realistic trail scenario. And we're going to be able to work back and forth with the AI in order to develop a study plan and to learn the topic. So here I'm actually interacting with the AI in a learning manner. But I did say that there's a way that I can make this even Ah better. oui, d'accord. So what I'm Ok. going to do is create a new chat, and I'm going to go into my study mode again. And in this case, I'm actually going to prompt ChatGPT to use specific research-backed methods in order to help me study. So now what I've done is I've said, can you help me study bear safety when hiking using dual encoding? So now I've actually said, let's use some research-backed methodology of learning in this particular topic. Let's see what it does. So now it's... Attends, excuse-moi, il faut que tu connaisses tous les noms des méthodes
d'apprentissage. Bon, j'imagine que ça va être un peu plus pris par la main que ça quand Going to même. go in, it's going to say dual encoding. It's going to give me a lot of information here, right? Je A sais little pas ce que c'est step que by le step. dual encoding. And I could say here, can you create the visuals? And now without having to go into a separate place, it's going to go through and create the visuals for my bear safety study session. C'est-à-dire, Now I paused the video while it created that image because it did take a little bit of time to create the image, but while it was creating the image, I could scroll back and I could read some of the structure. alors je serais vraiment curieux de savoir si c'est vraiment le premier shot de l'image. Et là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des fautes à l'intérieur? Non, j'en vois pas. Ok, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, venir faire des infographies, ça m'intéresse à mort. Alors aujourd'hui, que ça soit pour apprendre ou pas apprendre, je ne sais pas. Ok, puisque mon gros problème que j'ai eu jusqu'ici, ça je ne l'ai pas encore testé avec ChatGPT 5. Le gros problème que j'avais jusqu'ici, c'est que toujours, à un moment donné, il y avait une coquille ou c'était mal positionné. Et les premiers essais que j'avais faits étaient hyper intéressants, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, dès que j'ai voulu faire une infographie avec ChatGPT 4o, ça a été un peu l'enfer. Hein, il fallait revenir dessus, il y avait toujours des fautes de typo, c'était pas bien ordonnancé, c'était pas créatif. Ok, donc on se note, retester la création d'infographies, mais pour l'instant ça répond pas vraiment à notre question parce que bah, ça, on va être Structured learning or the plan for le learning. faire avant, And quoi. certainly this would be a fantastic resource if I was an instructor building this out as a learning path for our outdoor hiking club. I think this is Oui. very interesting, this study and learn mode of GPT-5. It's something that I'm exploring Je- more. Qu'on se le dise, hein, je trouve ça juste génial de pouvoir comme ça avoir une affiche, genre si vraiment aujourd'hui il y a des risques d'ours à côté de ton terrain de camping, je trouve que tu ça avant de partir, c'est juste top, c'est visuel, les conseils ont l'air bons, j'en sais que dalle, à vrai dire. Hein. Si tu es spécialiste aujourd'hui de la protection de la survie, tu me le dis. A priori, ça n'a pas l'air déconnant. It just came out, so we'll see how well it does. But I'm impressed quite a bit with the Ouais. visual that it Bon. created. I am quite impressed Alors. with the plan. Un peu décevant dans la présentation, puisque aujourd'hui, bah, tout ça, en réalité, on peut déjà le faire avec 4O, peut-être un peu mieux là maintenant tout de suite. Je sais pas, alors de toi à moi, j'avais fait un petit test, c'est pas comme ça que ça a réagi avec moi, pas du tout, à vrai dire, et je trouvais que, sans lui dire quoi que ce soit, il prenait une direction quand même assez intéressante. Allez, on continue, on va regarder cette vidéo. ChatGPT just released a new study tool called Study and Learn that's Attends, perfect for on va- students, parents of students, teachers, even anyone who's just looking to learn something new in life. And it's available right yes. now inside of ChatGPT. So here I am inside my account, and to use this, you want to click right here where it says Tools, bon, ça, and you can click on Study and Learn. And this will va give you the ability chercher. to deep dive into any subject and be quizzed on it. And this is different than just using ChatGPT to actually just ask it questions about a topic, because for this, it's really going to hone in and make sure that you understand the topic well Oui, enough so alors, that you can actually take C'est vrai. C'est vrai que c'est ce que l'autre personne avait également dit. Hein. Le but du jeu, normalement, de ce truc, c'est qu'ils viennent s'assurer que tu aies compris le sujet. Et c'est là où, en réalité, ça va devenir hyper intéressant. Je ne suis pas vraiment sûr que ça soit fait, enfin, que la création aujourd'hui d'une infographie soit réellement le but derrière. Par contre, de ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est certain, ça te prend par la main. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tu comprennes le but. Enfin, non, l'idée de la partie Learn Mode, Study Mode de ChatGPT, c'est que tu comprennes le sujet et ça va servir à ça. a test on it. So for instance, let's say you have a math problem. I'm going to upload a photo of that math problem and say, help me with my math homework. And you see right here, Ouais, it bon. breaks down for you the Ça, on full a step déjà that you vu need to take. It doesn't just give you the answer. Alors, See, if you just use qu'est-ce qu'il- ChatGPT regularly, qu'est-ce qu'il like va I did faire, right en here, vérité? I send it the exact same thing, the same photo with the same question, help me with my homework, Ah. and it just gives me the answer. It tells me how to Oui. do it, but it just gives me the answer right here. Ah, But with j'ai Study and Learn jugé turned on, trop vite. Tout à l'heure, dans la vidéo de présentation, il résolvait pas le cours, il t'aidait à faire l'exercice. Attends. D'accord. Intéressant. Donc il essaie de lui décomposer le raisonnement et de venir, alors lui, on va dire nous,
il essaie de nous décomposer le raisonnement et de venir nous guider dans notre pensée pour interpréter comment faire. It doesn't give you the answer. It tells you and helps you walk through how to solve this problem yourself. So the first thing it wants to do is figure out how many crayons are in the 3 boxes. So this question is basically saying Samantha has 3 boxes of crayons. Each box has 24 crayons, and then she gives 18 away. How many does she have left? So step 1 is figure out Ouais, how ça, many on a crayons dit. she had in Ok. total when she started. 3 times 24 is 72, I think. And yes, I'm right about that. It says Samantha has 72 crayons. Step 2, she gives 18 crayons to her friends. So what is 72 times, minus 18? And let's say I were to get this one wrong. I know the answer is 54, but let's say D'accord, c'est intéressant. Euh, ok, je vois un problème tout de suite, enfin un problème. Là, c'est comme si tu avais un tuteur qui vient te décomposer step by step, comme on dit à Clermont-Ferrand, sur comment résoudre ton problème mathématique. C'est intéressant, bien que ça prenne quand même un petit peu énormément par la main et ça n'explique pas pourquoi est-ce que maintenant il faut venir soustraire et qu'elle vient plutôt de donner les chiffres. Donc, je sais pas, je suis pas prof de maths. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend pas? I On say verra. let's say I accidentally add them together. So what would that be? 90, right? I'll say 90 and just trying to see what it says when I give it a wrong answer. And it says, nope, you're not Bonne idée. quite right. But let's think of this another way. What if you do 72 minus 10 and then subtract 8 more? So then I might give it the right answer. But it doesn't just stop there. Even though it says I got it right, it says, can you quickly explain how you got that answer just to Ah. lock it in your memory? And again, this is very different than if you were just using ChatGPT the regular way. It's really trying to help you learn these concepts and get better at them. So I might say something like, well, first I need to figure out how many crayons I had in total. So I did multiplication. And then after I had the total amount that I started with, I subtracted the amount that I gave away, which was 18. And then once again, it verifies that I was correct. And then it kind of gives its own little breakdown of the same information, but says, hey, do you want to try this again? Do you want to try this with a similar one? So I might say, sure, let's c'est really hyper- lock this in. Let's really make En réalité, c'est hyper intéressant. Ok. Donc là, ça vient me prendre par la main, ça me demande de justifier ma réponse, et ça me demande même si je veux refaire un test pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris. Bah, cet exemple, il tombe plutôt pas mal, parce que tu vas voir que dans mon propre exemple, il y a une notion de maths, justement, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup, il y a un sujet que j'aimerais apprendre et beaucoup mieux savoir, c'est l'IA. Mais aujourd'hui, genre vraiment creuser le sujet, comprendre tout comment ça se passe derrière. Par contre, il y a un vrai problème, c'est mon niveau en maths. Et bah oui, hein, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on va commencer à faire un pas de côté et qu'on va parler vraiment IA, ça va devenir très très matheux dans tous les sens. Et j'ai un souci, c'est que là, il faut que je regarde plein de vidéos pour réussir à comprendre. Et justement, je peux pas interagir, je peux pas poser de questions, je peux pas faire de tests. Ah, est-ce qu'aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir apprendre avec l'IA? C'est hyper intéressant. make sure I practice this. So it gives me another very similar example so I can really make sure I understand this concept. All right, let's try another example. This time we'll do something a bit more advanced. So I'll turn on study and learn again. This time I'll say I'm studying for the bar exam and need help with contracts. I'm having trouble remembering the difference between 2 different types of contracts called bilateral and unilateral contracts. So pretty advanced stuff. The bar exam. Ouais, plutôt, Let's ouais, see. carrément, Okay, let's ouais. make sure you really understand this and not just Alors memorize là, it. So le quick check. problème, c'est que je suis pas avocat, donc je vais être vraiment difficile de pouvoir juger. Par contre, de ce que j'ai pu voir dans les actus passées depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, c'était important pour eux de pouvoir avoir des stats et de venir se mesurer, à de savoir c'est ce qui était capable de pouvoir passer l'examen du barreau. Ça fait longtemps qu'ils se mesurent sur ce genre de choses. J'ai une petite tendance à croire que le côté légal de la force a été très développé sur ChatGPT. Et au moment où je te dis ça, je suis en train de me dire, est-ce que tu penses que leur propre avocat en interne, c'est ChatGPT? Je sais pas. Parce que peut-être que ça coûte très cher, les frais d'avocat, et que dans le business plan, un jour, ils s'en passeront. Je sais pas. Tiens, ce serait intéressant ça, une law firm ChatGPT. Bon, allez, on arrête de divaguer. Toujours est-il que là, il lui demande quand même un exercice, a priori quand même, je sais pas, plutôt difficile, non? Je sais pas, de lui demander de venir l'aider à travailler sur 2 différences de contrat. Et, je sais pas, on va voir. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Do you remember so far about what do you remember so far about bilateral and unilateral contracts? Just a guess is helpful. So I'm going to give this sort of
intéressant. Donc là, du coup, plutôt que de lui répondre tout de suite, donc ça c'est rigolo puisque on voit un peu. Alors ça, je crois que c'est quand on active Deep Search où il va nous poser plein de questions avant de faire. Donc là, on retrouve un peu ce comportement à poser des questions avant de faire, sauf que lui, il n'a pas pour but de poser des questions avant de faire, mais il a pour but de poser des questions dans le but de nous apprendre des choses et de s'assurer qu'on sache. Mais c'est quand même rigolo, ça reste quand même des questions. Donc du coup, il y a peut-être un entraînement de ChatGPT à poser des questions. Ah, si je te dis ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense pas qu'à l'origine, on ait appris à ChatGPT à poser plein de questions. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas la sensation que ça m'en donne. Et de que je connais de l'apprentissage de ChatGPT et de ses données d'entraînement, je ne lui connaissais pas des moteurs de questions à aller chercher. Ce serait vraiment hyper intéressant de savoir comment est-ce que tout ça, ça a été fait. Comment est-ce que tout ça s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en réalité, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vague answer. I'm not going to answer it directly. I'm going to say something like, I think like bilateral contracts are ones where both people agree to do something, and unilaterals where only one person agrees and the other person Ça semble plutôt can logique. agree later. It's not 100% right. It's a little bit off. So let's see if it's able to catch up on that. And it says that's a pretty good Ah starting oui, point. c'est toujours dur de And faire then des it breaks vidéos, on a down for me toujours peur de dire des exactly what the bêtises. two types of contracts Je are, so I can compatis, je read this compatis. and understand what I missed out on. And then it kind of gives me this quick tip right here, this trick to remember it. Bilateral equals both bound. Unilateral equals until performed, only one is bound. So that's a pretty good little trick to remember it. So then we actually get tested on it. It will test my understanding right here to really make sure I lock it in Alors, and j'ai understand. pas vraiment fait attention à la longueur de la réponse. Par contre, on peut voir qu'il vient l'éclater en plusieurs blocs. Attends, juste, je vais revenir légèrement en arrière. Ah non, tu veux pas? Allez. Donc, Trick to on voit remember it. pas. So then we actually get tested on it. It will test my understanding right here to read equals both bound. Unilateral sait pas. equals D'accord, ok. memorize them. It was all memorization, just trying to read and memorize. But this, when you're actually actively engaging with something that's trying to teach you, it really makes it a lot easier to actually remember what all these different concepts are. But let's say you're not a student, so C'est intéressant quand il dit que c'est plus facile de retenir. Puisqu'aujourd'hui, je crois que le vrai problème de travailler avec l'IA, c'est son degré d'appropriation de son travail. Bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, plus tu laisses l'IA travailler en autonomie et moins tu sais véritablement et tu maîtrises réellement le contenu de ce qui est produit. Et aujourd'hui, en termes d'appropriation, bah, c'est pas ouf, hein. J'arrive pas à m'en souvenir, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai rien retenu. Voilà. Ça, c'est pas une utilisation la plus optimale possible de l'IA. Et donc là, il dit tout de suite, donc j'aime bien ce terme, de pouvoir mieux retenir. Et aujourd'hui, le but, ok, c'est pas de t'aider à faire tes devoirs dans le sens que tu aies le résultat, mais bien que tu sois en mesure par toi-même d'arriver au résultat et de comprendre pourquoi. Mais je trouve ça super. Je trouve ça super. Je peux, entre guillemets, si on va tester la démarche, je peux qu'applaudir aujourd'hui cette démarche de vouloir venir nous permettre de mieux maîtriser. Et ça, c'est assez beau de voir comme ça retourne le problème où depuis le début, on dit que ça va nous rendre tout mou du cerveau. Mais finalement, peut-être que ça va être exactement l'inverse qui va se passer. Après, on ne me retirera pas de l'esprit que ça peut halluciner. Alors, est-ce que ça a été entraîné avec des profs? Ah, tu vois, ça pose quand même des questions. Parce que c'est quand même pas rien de laisser cet outil comme ça en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me le recommander à moi-même? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux le recommander à ma fille? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un outil sûr dans l'apprentissage? Et qu'est-ce que ça apprend vraiment sur quoi? Qu'est-ce que c'est que toute sa vision du monde sur tous les sujets? Oh là là, ça, mine de rien, ça pose pas mal de questions, mais alors c'est pas un mais, on balaye tout ce qu'on vient de se dire, c'est plutôt un mais, on reste l'esprit ouvert sur cette fonctionnalité, parce que peut-être que là maintenant tout de suite, on a quand même un outil dont le but est de nous aider à progresser, nous, l'humanité. Donc je trouve pas ça déconnant.
So you don't need to be studying for any type of exam. I still think there are some powerful use cases for this. So I came back over here to study, and you see down here, they give you these different suggestions. So I'm going to select right here where it says explain a topic to me. And then it says, hey, what exactly are you studying? Or do you want me to just pick something for you? So maybe I'll say, I hear everyone talking about AI, but I don't quite understand what it is. And I just want to get caught up. So when everyone's talking about it, I don't feel so stupid. So it begins to break it down. Again, just like before. Alors, nous, notre prompt, voilà, c'est pas ça l'idée, mais fondamentalement, c'est ça l'idée, hein, c'est d'apprendre l'IA avec l'IA. Ah, je trouve ça tellement drôle. Or we're doing this step by step. It's a lot different than just giving you a huge block of text that you can then read. That might be like a summary of an article. It's interacting with you. And it's interacting with you because it's not only giving you information, but it's then asking you for you to draw a conclusion about what you read. So it explains what artificial intelligence is, and then it asks, based on... Alors c'est rigolo, il y a un truc que c'est en voyant le step 1 ici que ça me revient à l'esprit. J'ai pas l'impression qu'il nous propose un plan d'apprentissage. Tu vois, genre le truc, tu sauvegardes dans un doc ou que tu reviens dessus et que tu viens apprendre progressivement. L'impression que ça me donne là maintenant tout de suite, c'est plutôt de démarrer sur un point et de parler d'un point, et j'allais dire peut-être divaguer un peu sur la question ou peut-être l'entourer, mais pas de venir aujourd'hui me donner un plan que je vais venir suivre sur le long terme. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. On that, do you think AI is more like a robot brain or more like a super-powered calculator? So based on what I read, I'm going to say it's more like a robot brain. And then it clarifies and says, yeah, you're not totally wrong on that, but it is important to understand that AI is just a program. It doesn't have feelings, doesn't have goals or common sense. So you see how it's building on the knowledge, right? Intéressant. On voit tout de suite qu'il part sur l'étape 2. Ok, donc quand même, il vient quand même peut-être créer des étapes et que là, il rentre dans un mode différent de ce qu'on a pu voir jusqu'ici et que donc du coup, il va avoir, en fonction de ce que je vais lui demander, des mises en comportement, des espèces de patterns différents. J'en sais rien, hein, j'imagine en voyant ça là maintenant tout de suite. Et encore une fois, du coup, ça me questionne aujourd'hui sur c'est quoi ce truc derrière, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quand donc là il est encore avec 4O. Peu importe le modèle, on peut voir que j'ai un modèle et que finalement, tu vois, c'est une fonctionnalité, un peu comme le Deep Search qui vient. Donc, ça m'interroge sur... Voilà, bref, allez, on continue. So you see how it's building on the knowledge, right? It gives you a baseline of information, then builds on it. Then we move on to step 2, which is building on oui, it alors more, après, je talking trouvais que la about première how question AI était un peu actually learns, basique, mais bon. and then ask you another question to make sure that Il you faut dire understand que the knowledge that l'idée, you're learning. I think this is incredible. Sa demande était quand même, je trouve, très basique. Donc, peut-être que ChatGPT essaie juste de partir sur les questions basiques, déterminer son niveau et être en mesure. Well, a new way to actually learn information. This is like having a private tutor in your house ready to teach you any subject that you want. Instead of just reading. Elle était bien sa présentation. Elle était bien. J'ai bien aimé. C'était sympa parce que ouais, en effet, hein, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, ce côté d'avoir l'impression d'avoir un tuteur avec toi qui te prend par la main. Ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et je me dis que peut-être que si j'avais eu ça pour pouvoir apprendre les maths, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Oh. Bon finalement peut-être qu'heureusement que c'était pas là alors. Hein. Allez, on y va. Alors celle-ci, on va voir ce qu'elle raconte. Mais le démarrage, je trouve ça rigolo. Did you know that 60% of students say they struggle with understanding concepts, not just memorizing them? Well, there's a smarter way to learn. ChatGPT Study Mode. Stick around to see how it can change the way you learn. What is ChatGPT Study Mode? ChatGPT Study Mode is a feature designed to help you learn in a way that's more interactive and engaging. Rather than simply providing answers, it works as a guide, breaking down complex topics step by step. Mais on est en train de regarder une vidéo OpenAI là ou... Non, ok, bon, ça on a compris, step by step. Attends, bouge pas, hein, comme à Clermont-Ferrand. Tac, on y va. J'ai oublié de mettre la cité, voilà. Idea is to not just give you the answer, but help you understand why it's the right answer. Whether you're tackling a tricky math problem, diving into science concepts, or learning a new language, Study Mode adapts to your needs. It's like having a tutor who explains things clearly and helps you work through problems without overwhelming you with too much information at once. Getting started with ChatGPT Study Mode is simple and doesn't... Intéressant
Too much information once. Ok. Donc il y a quand même l'idée de pas nous submerger. Donc c'est quand je cherchais tout à l'heure un peu la longueur de ce qui répondait, c'est pour ça qu'on a des blocs qui semblaient quand même assez courts. Ok, intéressant. Study mode is simple and doesn't require any technical skills. The first step is to log into your ChatGPT account, which you can do on either your phone or computer. Once you're logged, it's a one-click activation to shift from regular chatting to the study focus mode. Ready to Cool. Alors ça c'est vraiment cool. C'est dispo sur téléphone. Ah, ça je trouve ça génial. C'est vraiment génial pour les étudiants. Alors je dirais pas que pour les étudiants, je dirais tous les gens curieux, tout simplement, qui veulent apprendre des choses et continuer à apprendre. Ok, c'est quand même une belle fonctionnalité. Je sais pas si c'est disponible dans la version gratuite. Peut-être qu'il le disait, je sais pas. Dis-moi en commentaire si c'est disponible dans la version gratuite. guide your learning. After activating study mode, you'll have the opportunity to customize it to fit your needs. The system will ask for a few key details, like the subject or topic you want help with, your current education level, and what kind of support you're looking for. Whether you're studying for an exam or just curious about a new subject, this customization helps ChatGPT tailor its responses to your knowledge level. You can even upload additional materials, like your class notes, study guides, or PDF. Donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, peut-être que justement par le prompt de démarrage de l'autre personne tout à l'heure, il se disait que sa connaissance dans l'IA était basique. Et donc du coup, il est parti sur des choses très basiques, de savoir quel type de cerveau c'était. Which ChatGPT can refer to while guiding you through the topic. Once everything is set up, the real learning begins. Instead of just handing you the answer, ChatGPT Study Mode becomes your guide through the material, fostering deeper understanding. It encourages critical thinking by asking thought-provoking questions, nudging you to explore concepts on your own. If you get stuck, it provides helpful hints or breaks down complicated topics into manageable steps, making even tough subjects feel easier. Whether you're working through a complex math equation On va voir si je vais savoir lancer des fusées. Peut-être que c'est moi qui vais envoyer des fusées sur Mars grâce à OpenAI. learning about scientific principles, ChatGPT adjusts to your pace. Ah, là on a vu ChatGPT. Bon, ok, ça m'a fait mentir. In fact, studies show that active learning techniques, like the ones used in study mode, improve retention by up to 50%. You control how fast or slow the learning goes, allowing you to dive deeper into. Alors, ça augmente la rétention, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça l'augmente de 50% déjà. J'aimerais bien qu'ils nous donnent les sources. Ce serait bien. Je ne sais pas si elles y sont. Non. Et 50% par rapport à quoi? Si on est extrêmement bas, peut-être que 50% c'est pas assez. To each topic until you fully understand it. Whether you're starting with the basics or tackling advanced material, ChatGPT ensures that the process is engaging and personalized. It's an effortless way to unlock smarter, more effective studying. ChatGPT Study Mode uses a range of learning techniques to help you absorb and understand information more effectively. Instead of just giving a direct answer, it Tiens, encourages je me pose la active question, thinking. est-ce qu'on peut le passer en mode vocal, lui parler et en même temps le mettre en study mode? For example, if you're struggling with a math problem, instead of solving it outright, it will Parce que si en plus tu peux activer j'allais dire la webcam, la caméra de ton téléphone, ça devient ouf. Parce que là quand même, il y a quand même un truc que je trouve assez dingue, c'est la manière dont ça semble te prendre par la main. Ça, je trouve ça juste extrêmement convaincant, en tout cas dans la démonstration. will ask you dans les questions like, vidéos. what do you think is the first step here? Ok, Or, ok, can you break très this bien, down bon, into ça. smaller parts? These types of Apprentissage questions par get you thinking étapes, critically about the problem, compétences defy pratiques, concepts in your c'est-à-dire mind. So they're easier to recall. It asks questions and offers hints to guide you toward understanding. This method of learning helps solidify concepts in your mind, so they're easier to recall later. Plus, it works at your pace. Whether you're a beginner or an advanced learner, ChatGPT adjusts to your level, providing tailored support. If you get stuck, you can ask for more detailed explanations, or even ask for a quiz to test your knowledge. The flexibility of study mode allows it to act almost like a personal tutor, Ah, c'est adapting cool. to your needs as you go along. Ouais, bon, ChatGPT Study Mode isn't c'est just vrai que ouais, en effet, c'est bien. Je sais pas moi, imagine tu as passé une certif et la certif tu dois la payer. Bah, aujourd'hui, de pouvoir venir t'entraîner sur ta certification, si c'est vraiment possible, je trouve ça hyper intéressant pour nos métiers du digital. Enfin, pas que, pour tout le monde, à vrai dire. Mais aujourd'hui, si tu es dans le marketing digital, logiquement, te former, c'est un truc hyper important. Moi, perso, j'aime bien passer des certifications. Ça nous permet de pouvoir voir notre niveau. Bah, aujourd'hui, de pouvoir te tester, ouais, c'est cool. useful for school subjects. It can J'aime also bien help l'idée. with real-life skills. For example, if you're learning a new language, you can use it to practice grammar, vocabulary, and even have conversations. It will correct your mistakes and guide you toward better understanding. Alors. Similarly, if you're trying to improve your personal finance skills, Study Mode can help you think about things like budgeting, saving, or even investing. It might ask you questions. Ouh.
Attends, juste, on va revenir sur ce qu'il est en train de dire là maintenant tout de suite. Déjà, on pouvait travailler les langues avec ChatGPT avant la version Study Mode. Et aujourd'hui, de venir apprendre des compétences financières pour la gestion de ses propres sous, c'est intéressant comme sujet, surtout si tu veux vraiment en apprendre une tonne sur toi à l'IA. Questions like, how do you usually track your expenses? And then provide personalized voilà, advice tu vois. based on your responses. Whether C'est rigolo, ce matin dans ma newsletter, je disais que ChatGPT allait bientôt sortir de la publicité. Bon, voilà. you're learning something academic or picking up a new skill, ChatGPT Study Mode helps you think critically and learn at your own pace. You might be thinking, why not just Google the answer? Alors, je sais pas si on n'est pas du tout sur une vidéo officielle. Donc c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il vient nous parler à l'intérieur d'être capable de pouvoir développer notre esprit critique et d'être capable de penser par nous-mêmes. Est-ce que c'est réellement ce qu'aujourd'hui est porté par OpenAI? Première question que je me pose. Et ensuite, il doit quand même avoir une certaine vision du monde. Et on peut voir que cette vision, elle sait être mouvante et que depuis quelques mois, OpenAI prend des directions qu'il ne prenait pas par le passé, notamment sur la manière de penser de son modèle. Donc ça m'interroge quand même. Big difference is that with Google, you're mostly getting Oui, facts. quand même, c'est quand même censé venir modeler nos cerveaux. On va quand même se poser 2 secondes la question de ce que c'est, non? Je sais pas. Non? Which can be useful, but it doesn't always help you understand why something works the way it does. Tout à fait. ChatGPT Study Mode, on the other hand, is designed to help you think through the problem. Instead of comment ils providing a l'ont quick design, solution, it justement. helps you reason through the Et steps. ça, Make- mais pour tout te dire, j'ai pas trouvé de vidéo qui en parle. Et bon, ChatGPT, est-ce qu'il faut lui faire confiance ou pas? Je sais pas. Mais quand même, m'a dit qu'il n'a pas trouvé de source, il n'y a pas trouvé de papier dessus, il n'y a pas de communication officielle, il n'y a pas de papier technique sur comment ont été fait les choses. Donc on va parler là bientôt. Making sure you understand the logic behind the answer. This Peut-être. active learning approach Comment makes c'est it fait? easier to remember the Comment ça material marche ce and truc? apply it in different situations. ChatGPT Study Mode is free for most users, making it accessible to everyone, whether you're on a free or paid plan. J'ai la In réponse à la places like question, mais tu India, peux it's toujours me le dire en entirely free, commentaire. offering a personalized learning experience without any extra cost. Ok. However, it's not perfect. Since it's powered by AI, it can occasionally make mistakes, so always double-check important information. You also control when to turn study mode on or off, which adds flexibility but requires you to manage it. While it's an amazing tool, it's still being improved, so expect even more features down the line. The team behind ChatGPT is always looking to improve, and study mode is no exception. Future updates could include better goal tracking, more visual explanations like diagrams or charts, and even more personalized features based on your learning progress. Over time, as more users give feedback and interact with study mode, it will continue to get smarter and offer even more C'est intéressant là ce qu'il vient de dire sur les diagrammes, ça me fait tout de suite penser à ce GPTs que j'utilise souvent, Whimsical. Je te mets le lien dans la partie description. Un plugin que j'utilise vraiment souvent pour pouvoir faire du mind map. Et aujourd'hui, le mind map, c'est un truc qui marche vraiment fort sur moi pour pouvoir apprendre et visualiser quelque chose. J'aime beaucoup cette visualisation en mind map. Et aujourd'hui, s'il était capable de pouvoir, ne serait-ce que l'utiliser, pas obligé de réinventer la roue, mais au moins, ce serait cool. Bon, après, je sais pas si on peut appeler un GPTs avec le Study Mode. Ça fait 2 trucs à tester. Est-ce qu'on peut passer en mode vocal? Et est-ce que on peut tester un GPTs à l'intérieur? Ce serait vraiment hyper cool. tailored help. So while it's already pretty great, the future looks even more promising for anyone who uses this tool to learn. ChatGPT Study Mode is more than just a new feature. It's a new way to approach learning. It encourages deeper thinking, builds understanding, and adapts to your learning pace. Whether you're tackling complex subjects... Je dis j'en sais rien du tout. Mais disons que, carrément, moi j'achète. J'achète. Ok, du coup, intéressant. C'était cool de regarder ces vidéos parce que ça m'a permis de faire sauter un a priori. Logique, on en a tous. Attention, toujours, je pense, ça c'est pas un a priori, ça c'est juste factuel. Aujourd'hui, l'IA fait des erreurs. On est en train de parler aujourd'hui d'un mode qui est censé t'apprendre des choses. J'arrive pas à me retirer de l'idée qu'aujourd'hui, psychologiquement, c'est quelque chose qui est en sachant et qu'il va jamais venir te dire qu'il doute de ce qu'il sait. Il va jamais te donner le pourcentage de ce qu'il pense être juste dans ce qu'il dit à l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, ça m'embête un peu parce que ça parle de venir développer son esprit critique. Ok, alors j'avoue que dans les exemples qui ont été montrés, je suis hyper convaincu.
mais j'ose imaginer qu'il y a des sujets un peu plus touchy, un peu plus délicats, et je serais curieux aujourd'hui de voir quelle direction ça prend et quel warning il vient déclencher à quel moment. Je pense, je sais pas moi, voilà, à plein de choses. Bref, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit d'autre, mais voilà, je reste intimement persuadé que l'outil semble extrêmement intéressant. Voilà, je suis hyper emballé par le côté tuteur, certainement sur de l'apprentissage de maths. Pourquoi pas? Ça peut être hyper puissant. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait différentes visions du monde, enfin en tout cas pas dans mon niveau des mathématiques. Donc du coup, ça me fait pas vraiment peur aujourd'hui de travailler ce genre de choses avec une IA. Mais je pense qu'il y aurait des sujets où aujourd'hui, il faut quand même venir se méfier sur quoi s'était entraîné, quel sujet il sait véritablement, est-ce que c'est quoi réellement son niveau et de quel pays on va parler et quel niveau de connaissance. Et voilà, ça, je trouve quand même que ça pose énormément de questions. Et je trouve ça un peu fou que cet outil aujourd'hui sorte. Enfin, on en parlera juste un peu juste après. Du coup, ça répond pas à une question. Ça répond pas à une grosse question aujourd'hui de mais c'est quoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ChatGPT 4o n'était pas capable de le faire? Ou pour être plus exact, puisque c'est pas un modèle, visiblement, puisqu'on peut visiblement l'activer avec ChatGPT 5. Alors je sais pas si... Oui, bah oui, dans l'exemple c'était du 4o. Donc oui, on peut aussi l'activer avec du 4o. Donc c'est pas un modèle. Donc, mais c'est quoi en vérité ce bidule? Donc du coup, je te l'avais dit, plein d'infos que je suis venu faire avec ChatGPT, quelque chose qui a été trouvé, donc une étude qui a été faite et qui a l'air hyper intéressant parce que on va parler de ce qu'on appelle la méthode socratique. Apparemment, il semblerait que ce soit comme ça que la méthode d'apprendre avec pour OpenAI fonctionnerait. Et je parle bien au conditionnel. On ne sait pas vraiment de si j'ai bien compris. Donc peut-être que ça peut fonctionner comme ça, mais toujours est-il que... Attends, je vais zoomer un peu. Voilà, comme ça sera mieux. Toujours est-il que je trouve cette approche hyper intéressante. On en parlera un peu. Et justement, pour pouvoir en parler, on va inviter ChatGPT. On va inviter mon chat. Salut mon chat. Donc du coup, écoute, on y est. On se lance. Et là, je me pose des questions. Donc si tu veux, on a débattu. On a regardé des vidéos. C'était intéressant, cette partie study mode et en effet un espèce de tuteur qui te prend par la main. Donc déjà, je suis plutôt rassuré parce que mon a priori de ce que j'avais pu voir sur la vidéo de présentation, on était plutôt sur quelque chose qui faisait des devoirs. Donc non, c'est pas du tout ça. C'est vendu comme quelque chose qui a pour but de nous prendre par la main, de nous guider, de ne pas nous donner la réponse, mais plutôt nous aider à trouver la réponse. Donc ça, c'est vraiment hyper pertinent. Par contre, il s'avère que personne ne nous explique derrière c'est quoi, en fin de compte, Study Mode, puisque visiblement, c'est pas un modèle, puisque aujourd'hui, je peux passer du 4o, je peux passer du ChatGPT 5, et il semble que le Study Mode, on puisse venir l'activer. Donc du coup, selon toi, avec la doc là que je t'ai passée juste avant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous apprendre dessus? Tu sais, nous, on ne connaît pas vraiment énorme le sujet pour l'instant. Voilà. Éclaire-nous un peu ta science. Bien sûr, je vais vous éclairer un peu avec plaisir. Alors, qu'est-ce que le Study Mode? Le Study Mode, comme on l'a vu, n'est pas un modèle distinct. C'est pas un GPT à part entière, mais plutôt un mode de fonctionnement activable sur les modèles existants. Par exemple, GPT-4o, GPT-5, etc. En gros, c'est un peu comme une couche ou une configuration spéciale qui transforme le comportement du modèle. Comment ça fonctionne techniquement? D'après la documentation et l'analyse qu'on a fait juste avant, ce mode repose essentiellement sur des prompts systèmes sophistiqués qui reprogramment la manière dont le modèle interagit. On n'a donc pas réentraîné le modèle en profondeur, on n'a pas fait de fine-tuning spécifique, c'est plutôt une sorte de mode d'emploi interne qui dit au modèle « Maintenant, tu donnes plus la réponse toute faite, mais tu poses des questions. Tu guides l'utilisateur comme un tuteur le ferait. » En quoi c'est intéressant? L'intérêt, c'est que ça transforme vraiment l'expérience d'apprentissage. Au lieu de te donner la réponse directe... Ça, je suis d'accord avec toi. Petite question, donc du coup, là, tu es en train de me dire, en réalité, que c'est juste un super prompt, un pré-prompt avant ce que j'envoie, c'est tout? Exactement, c'est tout à fait ça. En gros, ce study mode, c'est comme un méta-prompt ou un pré-prompt Donc, qui s'ajoute avant... avant... me dire
Tu es en train de me dire que c'est comme un GPT, en réalité, que j'aurais pu faire la même chose de mon côté? Oui, c'est ça l'idée. En fait, c'est un peu comme si OpenAI avait juste créé un GPT spécial étude en coulisses, avec une couche d'instructions en plus pour guider l'utilisateur au lieu de juste donner la réponse directe. Donc oui, avec un peu d'ingéniosité, tu pourrais créer un prompt assez similaire de ton côté. D'accord, mais il doit... Bon, ok. En réalité, on ne sait pas trop comment tout ça, ça fonctionne. Petite question. On avait visiblement parlé avant d'une méthode pour prompter. Tu peux me parler un peu de cette méthode? C'est quoi? Ça fonctionne comment? Pourquoi? Est-ce que ça marche? C'est quoi le but? Plein de questions. Bien sûr. Alors, la méthode dont tu parles, c'est typiquement ce qu'on appelle une approche de prompt engineering ou ingénierie de prompt. En gros, l'idée, c'est de formuler tes instructions de manière très Mais précise non, et tu sais, là, stratégique. le truc là sur Socrate. Ah oui, je vois. Tu fais référence à l'utilisation de la méthode socratique dans le prompt engineering. En fait, c'est une technique où on structure les prompts un peu comme une série de questions ouvertes, de façon à guider le modèle étape par étape, un peu comme Socrate guidait ses élèves par le questionnement. Le but, c'est d'encourager une forme de réflexion critique et d'amener le modèle à répondre de manière plus approfondie, plutôt que de donner une réponse toute faite. En gros, c'est une façon d'utiliser la méthode socratique pour pousser l'IA à explorer différentes pistes, vérifier des hypothèses et finalement guider l'utilisateur vers une compréhension plus nuancée. C'est assez Ok, malin comme est-ce que tu approche. peux me donner des exemples un peu plus concrets, s'il te plaît? Parce que moi, la méthode socratique, hélas, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bien sûr, avec plaisir. Exemple concret 1, clarifier une notion. Imagine que tu utilises la méthode socratique pour aider quelqu'un à comprendre un concept un peu complexe, disons l'intelligence artificielle. Tu pourrais commencer par demander: qu'est-ce que tu comprends par intelligence artificielle? Ensuite, en fonction de la réponse, tu poses des questions qui affinent peu à peu la compréhension. Est-ce que tu penses que l'IA doit forcément imiter l'intelligence humaine? Ou peux-tu me donner un exemple concret d'IA que tu as déjà utilisé? Le but, c'est d'accompagner la personne à découvrir par elle-même une définition plus claire. Exemple concret 2, tester une hypothèse. Autre exemple, si tu veux tester une idée ou une hypothèse avec un modèle, tu pourrais lui demander: que se passerait-il si on changeait tel paramètre? Ou pourquoi penses-tu que ce résultat se produit? En posant ces questions, on amène le modèle ou la personne à examiner différents scénarios ou à justifier ses réponses, ce qui enrichit la réflexion. Exemple concret 3, contre-arguments et exploration. Enfin, tu peux utiliser la méthode socratique pour explorer des contre-arguments. Par exemple, et si l'inverse était vrai, quels seraient les impacts? Ou quelles pourraient être les limites de cette approche? Cela pousse l'interlocuteur, ou l'IA, à envisager d'autres perspectives et à affiner encore plus Ok, la compréhension. ok, c'est hyper intéressant et dans les exemples qu'on a vus, en effet, c'est le premier truc que ça va poser comme question. Donc, penser que ça utiliserait cette méthode socratique, c'est tout à fait possible. J'ai une question, si tu regardes un peu ton historique, là, si tu remontes un peu la conversation, tu verras que je t'avais copié-collé quelque chose sur une étude qui avait été faite. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette étude, justement, sur, c'était la partie en anglaise, en anglais, pardon, sur la partie justement prompt socratique? Bien sûr. Alors, l'étude que tu avais partagée portait sur l'utilisation de la méthode socratique pour concevoir des prompts destinés aux grands modèles de langage, comme GPT-3. L'idée, c'était d'explorer comment les techniques de questionnement socratique, comme la définition, la réfutation, la dialectique ou encore le raisonnement contrefactuel, pouvaient aider à formuler des prompts plus efficaces. En gros, l'étude montrait que si on utilise ces approches de questionnement pour structurer les prompts, on obtient des réponses plus précises et aussi plus créatives. Par exemple, en demandant à l'IA de réfléchir à des « et si » ou en la poussant à examiner des hypothèses contraires, on peut enrichir la conversation et obtenir des réponses qui sont pas juste des régurgitations directes, mais des idées un peu plus originales. Le but, c'est vraiment d'utiliser ces méthodes pour améliorer la qualité des réponses de l'IA, que ce soit en termes de rigueur logique ou en termes de stimulation de l'imagination pour des tailles créatives. Voilà un petit résumé. J'espère que ça éclaire un peu D'accord, plus ce dont... c'est hyper intéressant. Donc en vérité, c'est pas juste quelque chose que je vais utiliser pour pouvoir apprendre, mais cette méthode de prompt socratique va venir me permettre d'augmenter la qualité de mon résultat global. Donc typiquement, si aujourd'hui, par exemple, alors j'aime bien donner des exemples débiles, comme par exemple écrire un post LinkedIn, on pourrait venir introduire à l'intérieur de mon prompt cette notion quelque part, ça donnerait quoi?
Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, cette méthode de prompt socratique, tu peux l'utiliser pour bien plus que simplement apprendre. Dans un cas tout bête, comme l'écriture d'un post LinkedIn, tu pourrais intégrer des questions socratiques dans ton prompt pour pousser l'IA à clarifier certains points, à explorer différentes perspectives ou à envisager des scénarios alternatifs. Par exemple, au lieu de simplement demander « écris-moi un post LinkedIn sur le thème X », tu pourrais ajouter des éléments de questionnement socratique. Ça donnerait quelque chose comme « quelles sont les différentes définitions du thème X que l'on pourrait donner ? Quels contre-exemples ou contre-arguments pourrait-on imaginer pour enrichir le point de vue ? Et si on renversait complètement la perspective ? En utilisant ce genre de questions, tu vas guider l'IA à produire un contenu plus nuancé, plus réfléchi et parfois même plus original. Donc oui, ça peut vraiment augmenter la qualité de ton résultat final, que ce soit pour un post LinkedIn ou pour toute autre création de contenu. Ok, mon chat, bah écoute, un grand merci. Donc du coup, on a compris que aujourd'hui, en utilisant la méthode socratique, on peut augmenter donc la qualité de notre résultat, d'être plus original, et aussi qu'il y a de très fortes probabilités que visiblement la partie study mode soit un espèce de pré-prompt qui viennent utiliser. Donc ok, mais avant de te dire au revoir, j'ai quand même une question. Est-ce que tu pourrais m'imaginer un peu ce pré-prompt qui est envoyé dans la partie study mode pour pouvoir comprendre un peu ce que ça pourrait donner? Bien sûr, je peux tout à fait te donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Imagine qu'avant même que tu ne poses ta question ou ta demande, le mode study glisse aux coulisses un genre de préambule du type « Cher modèle, l'utilisateur va te poser une question dans un contexte d'apprentissage. Ta mission, c'est de lui répondre en utilisant des questions socratiques, clarifie les concepts, pousse-le à réfléchir par lui-même, explore des contre-exemples et guide-le sans lui donner directement la réponse, mais en l'aidant à la trouver. En gros, c'est comme si le mode study disait à l'IA « Adopte un ton pédagogique, questionne, fais-le raisonner et aide-le à Aujourd'hui, apprendre. j'ai quand même un doute qu'en disant à l'IA adopte la méthode socratique, que l'IA prenne tout seul les bonnes directions systématiquement. J'ai quand même la sensation qu'il va falloir rentrer dans l'explicatif de ce que c'est tout ça. Non, tu crois vraiment qu'en disant juste ça, ça suffit? Je vois ce que veut dire. Et vous avez tout à fait raison. Simplement dire à l'IA « applique la méthode socratique » ne suffit pas forcément. En pratique, il faut souvent être un peu plus précis et détaillé dans le prompt. Par exemple, vous pouvez décrire les étapes concrètes. Pose des questions ouvertes pour clarifier, ensuite demande des exemples, puis propose des contre-exemples, etc. Donc oui, en réalité, c'est un peu plus qu'un simple pré-prompt générique. Il faut Ouais, vraiment ok, donner bon, quelques d'accord. instructions. Ok, mon chat, je crois qu'on l'a. Allez, je te remercie. Tu peux être reposé. Mais de rien, c'est toujours un plaisir d'aider. N'hésite pas si tu as d'autres questions plus tard. Repose-toi bien aussi. Ah là 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 là, toujours poli, l'IA. Du coup, là, ce qu'on comprend en réalité, bah, c'est ok. Ce qu'on comprend déjà, c'est que c'est pas des sources officielles. Aujourd'hui, ça pourrait fonctionner de cette manière-là, et il semblerait que ça fonctionne de cette manière-là. Donc c'est intéressant de voir. Ça doit quand même aller un peu plus loin que ça. J'ose pas imaginer que ce soit juste ça. Je serais curieux de tester, de faire un GPTs, de voir ce qui se passerait. Est-ce qu'on arriverait à reproduire réellement la même chose que le study mode ou pas? Je sais pas. Un jour on tentera, très certainement, juste pour le fun. Mais là, maintenant tout de suite, peut-être, avec une probabilité allez, de 80% visiblement, c'est ça qui se passe. Et on a pu voir quand même dans la démo que quand ça nous disait ce que c'était censé faire, bah c'est exactement ce qu'on a vu qui se passait dans la démo. Donc quand même la probabilité que derrière, ça soit bien cette méthode socratique qui soit utilisée pour pouvoir nous aider à apprendre, bah c'est vraiment pas déconnant. Du coup, bah, moi je trouve ça hyper sexy. Là, je trouve qu'on a un outil aujourd'hui qui me donne vraiment envie d'être utilisé. J'ai la chance de pouvoir certainement dépasser un gros problème que j'ai eu pendant mes études pendant de longues années et de venir répondre aujourd'hui à ce besoin d'être meilleur en mathématiques, puisque l'IA utilise énormément les mathématiques, et donc du coup j'ai réfléchi à un petit prompt à envoyer à l'IA, et là on va lui dire qu'on veut apprendre en profondeur le fonctionnement des grands modèles de langue, ChatGPT, Claude, Gemini, Llama. Je suis pas fort en maths, j'ai besoin d'explications très progressives et imagées. Ce que je vais apprendre côté fondation.
Probabilité de base, vecteur, embedding, distance, similarité, matrice, produit scalaire, softmax, mécanisme d'attention, donc les transformers, c'est hyper important. Fenêtre de contexte, entraînement, pré-entraînement, fine-tuning versus RAG. Bon, tu peux voir que ça c'est ok, mais que en plus, j'aimerais quand même avoir un fort ancrage SEO à l'intérieur parce que, ok, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi parce que je peux le reconnecter à mon métier et que j'aimerais, une fois que j'ai compris tous ces concepts-là, voir comment est-ce que je peux manipuler ces concepts pour pouvoir les intégrer dans mes stratégies et de voir en réalité ce que ça donne réellement dans les faits. Donc j'ai des notions, bien évidemment. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que les produits scalaires sont quelque chose à prendre en considération dans ton SEO d'une manière ou d'une autre? Est-ce que quand ça va être utilisé dans l'IA, il va se produire quelque chose qui fait que j'en sais rien du tout en réalité? Donc aujourd'hui, il y a des manipulations qui se font, il y a des transformations qui se font, il y a des associations qui se font. Et le but du jeu, c'est de passer de cette espèce de grande théorie où j'ai quand même vu des choses, mais je vais pas te mentir, dès qu'on me montre les formules des transformers, j'ai déjà regardé des vidéos dessus, c'est hardcore. Et j'ai pas cet intermédiaire où aujourd'hui je suis capable de pouvoir reposer toutes ces questions que j'ai à poser sur les maths. Il y a tellement de questions à se poser, on revient, il faut regarder tellement de vidéos que c'est vraiment difficile. Donc, du coup, aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de test. Donc, du coup, un petit copier-coller. On tourne chez notre ami ChatGPT. On passe en mode study. Et je te propose de tester directement avec moi. Et si j'ai pris une petite pause, c'est que avant de faire cette vidéo, j'ai quand même fait 2 tests. Quand même. Parce que je me disais, mais de quoi moment je vais pouvoir l'utiliser, sur quoi je vais pouvoir l'utiliser. Et il y a un truc que j'ai trouvé aussi hyper intéressant comme cas d'utilisation. Donc là, on va parler technique, apprentissage, bref, c'est pas loin de l'école, hein, ce qu'on va parler. Donc du coup, je te dirais que cette vision aujourd'hui me paraît un peu logique et normale. À côté de ça, aujourd'hui, j'accompagne des clients sur plein de thématiques différentes, hein, leur thématique métier. Et souvent, dans le marketing, on a ce besoin de connaître le métier qu'on accompagne. Hein. Aujourd'hui, c'est important d'être hyper proche des réalités terrain, de savoir exactement ce que la personne commercialise, comment elle le commercialise, à qui elle s'adresse, c'est quoi sa cible, bref. Sinon, je vois mal comment tu peux faire tes actions marketing. Même pour du SEO. Même pour du SEO, aujourd'hui, être en mesure de bien connaître le métier de ton client, c'est lui offrir des opportunités que quelqu'un qui ne s'intéresserait pas à son milieu ou connaîtrait moins pourrait pas faire. Donc un truc que j'ai trouvé aussi hyper pertinent avec l'IA, c'est de lui dire voilà, que tu embarques un nouveau client sur telle thématique, est-ce que tu peux m'apprendre sa thématique métier? Donc là, on va partir sur un apprentissage de l'IA, un truc un peu deep, je dirais, mais on pourrait prendre un truc plus léger et partir sur nos thématiques clients. Allez, on y va, on envoie, on regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Là, j'en sais que dalle. Hein, on est en mode roue libre, puisque freestyle, puisque pas la moindre idée de ce qu'il va me poser comme question. Intéressant. Ah, oula, un niveau de base en proba. Oh, je vais m'afficher devant la terre entière. Ok, imaginez que vous faites une recherche au Google. Vous tapez le mot-clé restaurant Avignon. Google a 3 résultats possibles. Vous estimez que A est le plus pertinent. Ok. Dans vos mots, comment expliqueriez-vous? Non, c'est une chance relative. Ok. 2. On va juste lui dire 2, c'est ça? Ça suffit. À partir de votre réponse, je saurai si je commence par la base des probabilités, tirage, intuition, pourcentage, ou si je peux... Ah bon? Déjà avec ça? Ah, attends. Juste avec ces mots. Que ce serait une chance relative. Ok, on va voir. En plus... Est-ce que je me... Oh. D'accord. J'ai une bonne intuition, c'est une intuition en effet, et pour ça j'en ai probabilités, donc c'est des chances relatives et pas des certitudes. Bah oui. C'est la toute première brique, les modèles de langue ne savent rien. Ils prédisent le mot suivant comme Google estime le lien sur lequel vous allez cliquer. D'accord. Une probabilité, c'est une chance relative d'un élément se produise, jamais 100%, sauf cas extrême, les probabilités d'une situation donnée s'additionnent toujours pour donner 100%, donc on ne peut pas le dépasser. D'accord. Elle a choisi le mot suivant. Selon une distribution de probabilité, il a un mot favori, mais il existe toujours des alternatives possibles. Ah oui, ça c'est vrai. Ça aussi c'est intéressant. D'accord. Supposons que vous analysiez un mot comme avocat lion. Votre outil SEO ou modèle de langage estime l'intention. 60% recherche d'un cabinet d'avocats, 30% recherche d'informations juridiques gratuites, 10% recherche sur le salaire d'un avocat.
Ok. Question. Si vous deviez prioriser votre contenu pour le mot-clé, sur quelle intention vous concentrez-vous et pourquoi? Basiquement, je dirais sur le premier, car il va générer plus de volume. Alors après, mais il faut savoir de quelle page d'atterrissage on parle. Et l'intention derrière. Donc du coup, je sais pas. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Oula, c'est chaud de faire ça. Excellent, vous avez mis le doigt sur 2 points essentiels. On vise à l'intention majoritaire, mais il faut toujours relier à la page d'atterrissage. Ok, d'accord. D'accord, c'est exactement la logique des modèles de langage. Ils privilégient le mot le plus probable, mais gardent la possibilité de produire les autres si le contexte change. D'accord. Une question de contexte, mais ils gardent la possibilité. Tu vois, et c'est là où tout de suite je vais poser la question, est-ce que le mot garder est véritablement le bon? Est-ce qu'il le conserve réellement pendant tout le long? Bah tu sais quoi, on va lui poser la question comme ça. Du coup, je me pose une question quand tu emploies le mot garder. T'entends quoi par le mot garder dans le sens où pendant tout le temps de traitement et pendant toute la fenêtre de contexte, il va les trimballer avec lui, ça va augmenter tous les mots qui va se traîner un peu comme une casserole, ou c'est plus un abus de langage qu'autre chose? Donc on va voir comment ça fonctionne, c'est censé être un tuteur. Alors, l'analogie du frigo. Imaginez que vous préparez un plat. Vous ouvrez le frigo, la fenêtre de contexte. Vous avez accès à tous les ingrédients qui s'y trouvent. D'accord? À chaque étape de la recette, vous pouvez regarder à nouveau dans le frigo pour choisir ce qui influe votre choix du prochain ingrédient. Les mots ne sont pas traînés, ils sont disponibles. J'allais dire un data lake. Je suis pas. Attends, on va lui dire ça, comme ça on verra. C'est ce que j'aurais dit si j'avais quelqu'un en face de moi. Donc on va voir. Le modèle transforme les mots en vecteurs et les range dans une table mémoire temporaire, les fameuses matrices. L'attention peut ainsi pondérer certains vecteurs, donner plus de poids à certains mots quand il calcule le mot suivant. D'accord. C'est plutôt un accès permanent qu'un fardeau traîné. Ouais, donc du coup, l'image de la casserole est un peu un abus de langage. Alors, d'accord. Donc, ok. Alors, 2 choses, en fin de compte, si jamais je parlais de casserole traînée, c'est qu'une des rares choses que je pouvais connaître sur les Transformers, et de ce que j'avais pu comprendre de ce qui existait, c'est que les Transformers répondaient à la malédiction de la dimensionnalité. Donc du coup, j'imaginais qu'il y avait comme ça une suite de mots qui allaient s'additionner les uns aux autres et qui allaient rendre les choses de plus en plus complexes. D'où le pourquoi est-ce que quand tu as parlé de conservation, de garder, j'ai eu cette espèce d'addition qui venait se faire. À côté, quand tu me parles un peu de frigo aujourd'hui, donc l'analogie, ok, je pense que du coup, c'est assez intéressant de voir ça comme ça. Est-ce que si j'ai employé le terme data lake, alors j'ose imaginer que c'est pas vraiment la même chose, mais est-ce que je suis purement dans la bulle langage, ou bon, si on tord un petit peu la réalité, bon, c'est pas si loin que ça. Donc il dit, si je vous dis que la fenêtre de contexte de ChatGPT est comme une salle de réunion avec plein de post-it au mur, ah mince, j'avais pas vu qu'il me posait des questions. Ah oui, d'accord, ok, bah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Donc en fin de compte, à chaque fois qu'il va me dire quelque chose, il va venir me poser des questions pour pouvoir s'assurer de ce que j'ai avec lui. Alors, est-ce que vous diriez que le modèle traîne les post-it avec lui à chaque étape, ou bien qu'il relie le post-it à chaque étape pour décider quoi faire? Bah, bien sûr que je dirais le 2. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ok, j'aime bien cette image aussi de post-it. Hein, je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal avec des images mentales. Quelqu'un qui, je ne sais pas si ça me rend exceptionnel, j'ose imaginer que pas vraiment. Et ça, ok. Alors,
Vous êtes en plein dans le bon raisonnement et vos intuitions sont intéressantes. On va démêler doucement. Ah, cool. Votre idée de casserole qui s'alourdit. Je comprends pourquoi vous l'avez. Dans beaucoup de systèmes séquentiels, ah d'accord, les RN avant les transformers, on empilait les informations mot par mot. Hein, ça faisait un infolié boule de neige, d'accord. Ok. La fameuse malédiction de la dimensionnalité. Donc c'est dans les RNN en réalité. Oui, forcément, c'est ce qui vient avant les transformers. Avec les transformers, au lieu d'additionner dans une seule suite qui gonfle, on garde une représentation parallèle de tous les mots. Ah. D'où mon image du frigo, du mur de post-it. Ouais, d'accord. Donc oui, vous avez identifié la différence entre les anciens modèles séquentiels et les transformers modernes. Très bon point. Oh, merci ChatGPT, t'es trop gentil. Votre analogie avec le data lake. Alors, c'est pas mal du tout. On pourrait dire, la fenêtre de contexte est comme un data lake temporaire où toutes les données... Alors, c'est pas ce que je pensais, je ne parlais pas de la fenêtre de contexte. Toutes les données, le modèle encode en vecteur, ils sont stockés. D'accord. Ensuite, le mécanisme d'attention. Ah oui, le mécanisme d'attention, c'est l'outil d'analytics qui fouille dans le data lake pour trouver ce qui est pertinent et maintenant. Mes nuances, un data lake est souvent persistant. On stocke... Ah là oui, d'accord, ça je suis d'accord. Donc, si on tord un peu la réalité, alors c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt que aujourd'hui, quand... Hop là. On vient aujourd'hui garder... Est-ce que ça venait s'additionner? Donc il me disait que non, c'était un frigo, donc du coup, bon, bref. Ok, là n'est pas la question. Toujours est-il que je viens déjà d'assimiler une nouvelle notion que je connaissais pas vraiment. À vrai dire, j'ai pas cette notion comme ça d'information séquentielle mise à part. C'est pas la vision que j'en avais. Donc ok, c'est cool. Alors, donc du coup, question rapide de compréhension. Si je reprends votre image du data lake appliqué au SEO, est-ce que vous diriez que le rédacteur doit utiliser tous les mots-clés du data lake dans chaque page ou qu'il doit le puiser dans le lac? Oui, ça en effet, c'est beaucoup plus le 2. Ok. Alors, bien évidemment, on va pas apprendre tous les deux ensemble et on va pas passer des heures à utiliser ce module. Par contre, moi, une fois que je vais couper, je vais continuer à l'utiliser. Je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup comment ça me guide dans la réflexion. Est-ce que je vais devenir un génie des maths ou pas? On ne sait pas. Et pour ça, il faut que tu t'abonnes pour pouvoir le savoir. Parce que tout peut arriver. Hein, il y a ChatGPT. Bon, blague à part. Aujourd'hui, ce que je dirais pour pouvoir conclure, je dirais que ça semble être un outil hyper intéressant. Mais vraiment hyper intéressant. Quand il le présente en mode tuteur, on comprend tout de suite pourquoi. Hein, grâce à ce raisonnement socratique, on a pu du coup parler de prompter comme Socrate l'aurait fait et de voir qu'en réalité ça ferait du bien à n'importe quel prompt. Aujourd'hui, il se pourrait que le mode study soit fait avec un espèce de pré-prompt, genre un GPT. Bon, ça reste quand même à décortiquer et de s'assurer vraiment de ce que c'est que le mode study. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut nous pousser, comme ça, si ça fonctionne de cette manière-là, peut-être, à créer nos propres GPTs qui vont dans cette direction pour nous apprendre des choses en particulier. Et c'est justement là-dessus que je terminerai. Je pense quand même qu'il faut rester hyper méfiant sur l'utilisation de cet outil, dans le sens où aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas quand est-ce que ça va se tromper. Par contre, j'ai une intime conviction, ça finira toujours par se tromper. De ce que j'ai pu comprendre, nous n'avons pas assisté avec ChatGPT 5 à l'arrivée d'un modèle où l'hallucination, c'est le passé. Je crois pas du tout. Et vu ce que ChatGPT OpenAI est en train de faire au niveau des personnalités et ma micro-intuition, que c'est ça aujourd'hui qui pose aussi une partie du problème dans les hallucinations, moi je dirais que c'est pas demain la veille qu'aujourd'hui on va avoir une IA dont on peut avoir l'absolue certitude qu'elle se trompe jamais. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui un prof se trompe jamais? Je sais pas. Personnellement, je pense qu'on est tous humains et qu'on peut tous se tromper. Donc, est-ce que au fond, ça rendrait pas ChatGPT juste humaine? Bon, allez, je rigole. Quoi qu'il en soit, tu t'abonnes, tu likes et surtout, reste curieux.